Comment traiter et guérir brainstem gliome? Un gliome du tronc cérébral est une tumeur cancéreuse de gliome du tronc cérébral. Environ 75% sont diagnostiqués chez les enfants et les jeunes adultes âgés de moins de 20 ans, mais ont été connus pour affecter les adultes plus âgés. Les gliomes du tronc cérébral commencent dans le tissu du cerveau ou de la moelle épinière et typiquement répartis dans tout le système nerveux. Facteur dans le traitement de décider. Le traitement de gliome chez les enfants dépend. Que la tumeur est lente ou à croissance rapide, le grade. Ou dans le cerveau de la tumeur se développe. Que ce soit possible de l'enlever. L'âge de l'enfant. Le principal traitement pour la plupart des gliomes de l'enfance est une intervention chirurgicale pour enlever autant de la tumeur que possible. Mais il est impossible d'enlever les tumeurs dans certaines régions du cerveau. Par exemple, avec des tumeurs dans le tronc cérébral ou le long du trajet des nerfs de la vue, tumeur du nerf optique. La chirurgie peut causer trop de dommages au tissu cérébral normal environnant. Ces parties du cerveau sont des zones délicates, importantes et hautement spécialisées. Si la chirurgie est possible, les tumeurs de bas grade sont généralement plus faciles à enlever que de haute qualité, car ils ont tendance à être moins invasives. Tumeurs de bas grade ne se propagent pas dans le tissu cérébral environnant dans la façon dont certaines tumeurs de haut grade font. Pour certains types de gliomes, la chirurgie peut être le seul traitement de votre enfant a besoin, en particulier pour, bas grade, des tumeurs à croissance lente. Si votre enfant ne peut pas avoir la tumeur complète enlevée, votre spécialiste peut suggérer la radiothérapie ou la chimiothérapie ou peut-être une combinaison des deux. Spécialistes chirurgicaux et médicaux de votre enfant, discutez de toutes les options de traitement avec vous en détail. La radiothérapie est généralement pas utilisée pour les enfants de moins de 3 ans car il peut causer de graves effets secondaires à long terme. Votre spécialiste peut envisager un traitement proton. Au lieu d'utiliser les rayons X, la thérapie par faisceau de protons a pour but de faisceau de protons au cancer. Ce type de traitement ne convient pas à tout le monde et le traitement de protons à haute énergie ne sont pas disponibles au Royaume-Uni pour le moment. Ainsi, le spécialiste examinera chaque cas individuellement, et si elles estiment qu'il est approprié, vous pouvez être envoyé à l'étranger pour le traitement. Vous pouvez en savoir plus sur la thérapie par faisceau de protons. Les symptômes du cancer du cerveau. Ils ont rapporté. Cerveau. Symptômes du cancer. Maux de tête, c'était le symptôme le plus commun, avec 46% des patients ayant déclaré des maux de tête. Ils ont décrit les maux de tête de plusieurs façons différentes, sans un motif étant un signe certain de cancer du cerveau. Beaucoup, peut-être plus, les gens obtiennent des maux de tête à un moment donné dans leur vie, donc ce ne sont pas un signe sûr des cancers du cerveau. Vous devriez mentionner à votre médecin si les maux de tête sont différents de ceux que vous aviez jamais auparavant, sont accompagnés de nausées, vomissements, sont aggravés par se pencher ou de forcer en allant à la salle de bain. Cerveau. Symptômes du cancer. Convulsions, ce fut le deuxième symptôme le plus fréquent signalé, avec 33% des patients signalant une saisie avant que le diagnostic a été fait. Les crises peuvent également être causées par d'autres choses, comme l'épilepsie, de fortes fièvres, accident vasculaire cérébral, un traumatisme, et d'autres troubles. Ceci est un symptôme qui ne devrait jamais être ignoré, quelle que soit la cause. Chez une personne qui n'a jamais eu une saisie avant, cela indique généralement quelque chose de grave et vous devez obtenir un scanner du cerveau. Les symptômes du cancer du cerveau. Une crise est un changement involontaire soudain de comportement, le contrôle musculaire, la conscience, et ou une sensation. Les symptômes d'une crise peuvent aller de la perte soudaine, violente aux secousses et totales de la conscience à des contractions musculaires ou une légère secousse d'un membre. Population connaîtra une crise unique dans leur vie. Les symptômes du cancer du cerveau. Nausées et vomissements. Comme avec des maux de tête, ce sont des symptômes non spécifiques, ce qui signifie que la plupart des gens qui ont des nausées et des vomissements ne pas ont un cancer du cerveau. 22% des personnes dans notre sondage ont indiqué qu'ils avaient des nausées ou vomissements comme un symptôme. Symptômes. Nausées ou vomissements. Cancer du cerveau est plus susceptible de pointer vers un cancer du cerveau si elle est accompagnée par les autres symptômes mentionnés ici. Symptômes du cancer du cerveau. Vision ou des problèmes d'audition, 25% ont rapporté des problèmes de vision.
Celui-ci est facile, si vous constatez un problème avec votre ouïe ou de la vision, il doit être vérifié. J'entends souvent que le médecin de l'œil est le premier à faire le diagnostic, parce que quand ils regardent dans les yeux, ils peuvent parfois voir des signes d'augmentation de la pression intracrânienne. Cela doit être étudié. Cancer du cerveau. Symptômes: problème avec la faiblesse des bras, des jambes ou des muscles du visage, et des sensations étranges dans votre tête ou les mains. 25% ont rapporté la faiblesse des bras et ou les jambes. 16% ont rapporté des sentiments étranges dans la tête, et 9% ont rapporté des sentiments étranges dans les mains. Cela peut entraîner une altération de la démarche, la chute d'objets, la chute, ou une expression du visage asymétrique. Celle-ci pourrait également être des symptômes d'un AVC. L'apparition soudaine de ces symptômes est une urgence, vous devez aller à la salle d'urgence. Si vous remarquez un changement progressif au fil du temps, vous devez le signaler à votre médecin. Les symptômes du cancer du cerveau et du comportement. Des problèmes cognitifs, beaucoup de changements comportementaux et cognitifs rapportés, tels que problèmes de mémoire récente, incapacité à se concentrer ou à trouver les bons mots, l'acte, pas de patience ou de la tolérance. Et la perte d'inhibition, dire ou faire des choses qui ne sont pas adaptées à la situation. Les symptômes du cancer du cerveau. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, allez voir votre médecin. Expliquez que vous êtes inquiet, il est un cancer du cerveau. Gardez à l'esprit que les cancers du cerveau sont relativement rares par rapport à la plupart des autres troubles, de sorte que le médecin de soins primaires ne va généralement être pensant qu'il est un cancer du cerveau. Il pense d'abord des causes les plus fréquentes des symptômes. 64% du temps, le médecin pensait qu'il n'était pas un cancer du cerveau lorsque les répondants sont d'abord allés chez le médecin. Plus de la moitié des personnes ont déclaré qu'ils avaient les symptômes pendant plus d'un mois avant le diagnostic correct de cancer du cerveau a été fait. Avec les cancers du cerveau malignes, un retard d'un mois dans le traitement de départ peut avoir un impact majeur sur le résultat. Cause. La cause est encore inconnue. Les chercheurs ont trouvé aucun lien génétique direct. Les enfants irradiés pour teigne ont été trouvés à avoir un risque accru pour d'autres tumeurs du système nerveux central, telles que les gliomes, les méningiomes, des tumeurs des gaines nerveuses, mais pas nécessairement les tumeurs du tronc cérébral. Signes et symptômes. Les symptômes communs incluent, mais ne sont pas nécessairement limités à le manque de contrôle du visage, paupières tombantes, vision double, maux de tête ou maux de tête qui obtient mieux après des vomissements, nausées et vomissements, faiblesse et fatigue, convulsions, les problèmes d'équilibre. Les symptômes peuvent se développer lentement et subtilement et peuvent passer inaperçus pendant des mois. Dans d'autres cas, les symptômes peuvent survenir brusquement. Une apparition soudaine de symptômes a tendance à se produire avec la croissance plus rapide, les tumeurs de haut grade. Diagnostic. Neuroimagerie, comme l'IRM, est le principal outil de diagnostic pour les gliomes du tronc cérébral. Dans de très rares cas, la chirurgie et la biopsie sont effectuées. Traitement. Contrairement à la plupart des tumeurs du cerveau, du tronc cérébral, gliome n'est pas souvent traité avec la neurochirurgie en raison de complications dans les parties vitales du cerveau. Plus souvent, il est traité avec la chimiothérapie et ou radiothérapie, si l'utilisation passée de la radiothérapie a donné des résultats mitigés. Il y a plusieurs nouveaux essais cliniques en cours. Un tel essai est l'immunothérapie cellulaire dendritique qui utilise les cellules tumorales du patient et les globules blancs pour produire une chimiothérapie qui attaque directement la tumeur. Cependant, ces traitements produisent des effets secondaires, y compris le plus souvent des nausées, la rupture du système immunitaire, et la fatigue. La perte de cheveux peut se produire à la fois de la chimiothérapie et la radiothérapie, mais pousse généralement de retour après la chimiothérapie a cessé. Les stéroïdes tels que Decadron peuvent être nécessaires pour traiter le gonflement dans le cerveau. Decadron peut entraîner un gain de poids et de l'infection. Les patients peuvent également avoir des crises, qui ont besoin d'être traités pour éviter les complications. Pour certains patients, il y a une chance d'une rupture neurologique vers le bas, ce qui peut inclure, mais sans s'y limiter, la confusion et la perte de mémoire. L'utilisation du topotécan a été étudiée.